Dans le contexte du traitement actuel des patients schizophrènes notamment, les nouveaux médicaments, les nouveaux antipsychotiques ont l'avantage d'apporter une meilleure tolérance neuroleptique. Avec l'arrivée de ces traitements, on s'est aperçu que certains patients, et pas d'autres, et avec certains médicaments, et pas d'autres, présentaient une prise de poids qui parfois peut être fulgurante, mais aussi une intolérance au glucose, plus rarement, et aussi des troubles lipidiques. Tout ceci, donc, je répète, ne touchant que des patients peut-être plus vulnérables que les autres. C'est la raison pour laquelle il devient très important et très urgent de comprendre l'origine de ces troubles métaboliques qui sont observés avec ces médicaments. L'objectif de notre recherche, c'est d'étudier dans une cohorte de malades mentaux atteints de schizophrénie, mais aussi un groupe contrôle de patients atteints de troubles bipolaires qui sont parfois amenés à recevoir des antipsychotiques, de savoir d'une part dans cette cohorte quelle est la prévalence du syndrome métabolique entre les catégories de traitements reçus par ces patients, c'est-à-dire chez les patients qui reçoivent des neuroleptiques conventionnels, chez les patients qui reçoivent des nouveaux antipsychotiques, des antipsychotiques atypiques, et aussi un autre groupe de patients, de sujets non traités, qui démarrent la maladie ou qui ont arrêté leur traitement depuis au moins 3 mois. Ce troisième groupe va permettre une deuxième approche au travers d'une étude longitudinale, c'est-à-dire la première était une étude transversale, une étude de cohorte. On fait un descriptif à la fois clinique, biologique, génétique de ces patients à un moment donné. Et d'autre part, les patients non traités, eux, pourront rentrer dans une évaluation longitudinale au cours du temps qu'on espère pouvoir mener pendant 1 année. On espère aussi pouvoir, à partir des éléments cliniques, biologiques, génétiques décrits avant la mise sous traitement, voir au bout de 3 mois quels sont les patients qui vont développer une prise de poids et ou des troubles métaboliques, par exemple pour la génétique, si certains variants alléliques ou certains variants alléliques de certains gènes sont plus fréquemment associés à la prise de poids ou à l'identification de troubles métaboliques chez ces patients. Il faut savoir que comprendre et prévoir éventuellement la survenue de troubles métaboliques, voire d'une prise de poids chez les patients, est essentiel dans la mesure où ces troubles, cette prise de poids, est une source de mauvaise observance et de morbidité, donc cardiovasculaire ultérieure pour ces patients. La mauvaise observance, c'est-à-dire le plus souvent le patient qui prend mal son traitement, voire qui l'arrête, et dans 2 cas ou 3 cas dans 3 quarts des cas plutôt, un facteur de rechute très important. Tout arrêt de traitement chez ce type de patient est une source d'aggravation de l'évolution de la maladie. Éviter, je veux dire, l'arrêt de traitement, c'est éviter la rechute, c'est éviter l'aggravation de la maladie et tout son cortège de souffrance pour le patient.